God is good and all the time. Je ne m'entends pas très bien ici, donc il faut m'envoyer un peu de son là, que je puisse être en mesure de mieux m'entendre. Quel bonheur que le Seigneur soit loué. Nous sommes dans la joie aujourd'hui pour ce que Dieu est pour nous et ce qu'il a fait pour nous. Vous savez, aujourd'hui, nous clôturons notre séminaire que nous avons commencé depuis le mardi dernier, un séminaire d'anniversaire, car là, Pont de Grâce, notre église, totalise une année, 12 mois, jour pour jour, depuis que nous avons commencé avec le premier culte inaugural le 29 octobre 2023. Jusqu'à ce jour, Dieu a été avec nous, Dieu nous a soutenus et Dieu a agi et il a fait de grandes choses parmi nous. Nous sommes dans la joie, nous voulons le louer et le célébrer encore ce jour. Alors, à l'occasion de cette célébration et doublée en fait d'un temps de méditation, parce que nous avons dit nous allons célébrer, mais nous allons aussi prendre le temps de réfléchir sur notre parcours, de réfléchir particulièrement sur ce que c'est que l'Église, sur ce que l'Église représente pour nous. Et nous voulons méditer. Et à cet égard, nous avons cette thématique qui nous aide à réfléchir, intitulée « L'Église, son chef et son message ». L'Église, son chef et son message. C'est autour de cette thématique-là que nous sommes en train de réfléchir et de replacer notre célébration pour nous rappeler que être une église n'est pas un fait hasardeux. C'est une grâce du Seigneur, c'est un appel de Dieu que d'être église. Car nous sommes une communauté des adorateurs. Vous savez, le livre de Psaume 150 dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, que tout ce qui respire. C'est une commande, un commandement qui est donné à tout ce qui a souffle. Les êtres humains, autant que les animaux, les insectes, tout ce qui respire est appelé à louer l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel est celui qui a donné la vie à tout ce qui respire. Et en guise de gratitude à ce geste éminemment d'amour, tout être humain, tout ce qui respire est appelé à glorifier le Seigneur, à louer le Seigneur et lui rendre grâce. Cependant, en ce qui concerne l'adoration, ne peuvent l'adorer que ceux-là à qui il révèle sa face, sa gloire, son identité, ce qu'il est. Que la vocation ou l'appel à adorer le Seigneur est un appel réservé à une poignée de gens que Dieu s'est choisi depuis avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que l'adoration est différente de la louange. La louange, c'est la réponse à ce que Dieu a fait. C'est pourquoi tout ce qui respire peut louer le Seigneur, parce que pour les oiseaux, Dieu le nourrit. Pour les animaux, Dieu le nourrit, le soutient, les garde. Les êtres humains, Dieu pourvoit à leurs besoins. Il les bénit de plusieurs manières. Et en retour, en reconnaissance de cet acte ou de ces actes de Dieu, de bienfaisance et d'amour, les hommes louent et glorifient l'Éternel. Cependant, l'adoration, elle est différente de la louange parce que l'adoration, c'est la réponse de l'homme à la révélation de Dieu, de ce que Dieu est. Non pas de ce que Dieu a fait, mais de ce que Dieu est. Or, les animaux ne peuvent pas concevoir, comprendre ce que Dieu est. Et encore moins, les hommes qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas percevoir ou comprendre ce que Dieu est et ce que Dieu est dans sa gloire. C'est pour cela, seuls ceux-là que Dieu a choisis, selon qu'il a dit dans Romains chapitre 8, verset 29, il a dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés
à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Voyez-vous, ça termine par la glorification. Pourquoi? Parce que la glorification n'est possible que par l'adoration. Et cette adoration n'est possible que lorsque Dieu ôte le voile qui est au-dessus de son visage et nous laisse le découvrir. C'était le cri de Moïse qui, après avoir vu beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges que Dieu avait accomplis, il a cependant dit, montre-moi ta face, révèle-moi ta face. Il n'était pas satisfait par ce que Dieu avait fait, il voulait aller jusqu'au bout et trouver sa satisfaction dans ce que Dieu est. Il lui dit, montre-moi ta face. Et nous avons parlé également de David, le roi d'Israël, qui, malgré toutes les bénédictions qu'il avait reçues en tant que roi d'Israël, n'était toujours pas satisfait. Il a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voyez-vous, un roi et un prophète qui intersectent à un point, c'est-à-dire qui ont quelque chose en commun, c'est le désir de communier avec Dieu, le désir d'adorer Dieu, le désir de découvrir qui est Dieu. Et ce désir-là, c'est quelque chose que Dieu a placé dans les êtres humains, mais que le péché a dû arracher ou a empêché de se manifester. Et c'est pour cela que maintenant, Dieu, par Jésus-Christ, il est en train de retourner à cette réalité primaire, celle de l'adoration. Il veut se constituer une communauté, une famille de gens qui vont être appelés des adorateurs. C'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine. L'heure vient où l'adoration pour Dieu ne sera pas faite du haut de cette montagne de Gérazim, autant que les Samaritains le faisaient, et ça ne sera pas non plus fait à Jérusalem, la capitale de l'adoration ou du culte à Dieu du peuple d'Israël. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils adoreront en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'ils verront qui il est, ils comprendront ce qu'il est. Voyez-vous, il est possible de venir à l'église, d'aller à l'église, de prier, de faire des choses de Dieu et de ne pas adorer le Seigneur. Il est possible aussi que le Seigneur fasse beaucoup de choses pour vous et que vous ayez toute une liste de témoignages de choses que Dieu a faites pour vous depuis votre enfance, dans votre foyer, dans la vie de vos enfants, dans votre travail, dans vos études, etc., dans notre pays. Et nous pouvons avoir des choses pour lesquelles nous pouvons louer le Seigneur. Mais l'adoration, c'est un privilège qui est réservé à une catégorie de gens. Car nul ne peut venir l'adorer ou le découvrir à moins que lui-même ne l'attire vers lui. Et c'est pour ça qu'il a dit dans Ésaïe chapitre 43, faisant la promesse à Israël et par ricochet, donc indirectement, à tous ceux-là qui plus tard croiront en lui, c'est-à-dire qui deviendront ce qu'on appelle l'Église, il a fait une promesse. Il a dit, appelez-moi mes fils, mes filles que j'ai créées pour ma gloire. Mes fils et mes filles que j'ai faits et que j'ai formés pour ma gloire. C'est-à-dire qu'il connaît ceux-là qui lui appartiennent. C'est pour ça que Jésus pouvait dire aux pharisiens, qui eux étaient aussi des gens qui priaient, qui avaient aussi la loi de Moïse, la Torah, et qui allaient au temple et priaient aussi beaucoup. Mais Jésus leur dit, vous ne voulez pas croire en moi parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. La raison pour laquelle vous doutez et vous êtes en train de discuter, d'argumenter contre moi, vous ne voulez pas venir à moi, c'est parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que mes brebis, elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent.
Quel bonheur que d'avoir été choisi comme brebis du Seigneur. Car la question que vous vous poserez, pasteur, alors comment on devient brebis du Seigneur? Il n'y a rien à faire pour devenir brebis du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un travail que Dieu lui-même a fait depuis avant la fondation du monde et qu'un travail qui est terminé. Et maintenant, nous sommes dans la phase de l'exécution. La phase de la conception, là où il devait choisir les gens. Il est dit par la plume de l'apôtre Paul, lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, le texte biblique lui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Jésus-Christ. » Verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, c'est-à-dire sans condamnation. » Et au verset 5, il dit « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Verset 6, il conclut en disant « À la louange de la gloire de sa grâce. » C'est ça l'objectif, la glorification de la grâce. Et cette grâce-là est une personne, c'est lui l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui se manifeste par son Fils Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est une décision que Dieu a prise depuis avant la fondation du monde, que toi tu vas lui appartenir. Ce n'est pas un hasard que tu sois venu à l'église ce matin. C'est parce que quelque part Dieu t'avait choisi et t'avait voulu à lui afin qu'il t'accorde un privilège qu'il n'a pas accordé à tous les hommes. Et ce privilège-là, c'est de devenir un adorateur. Et c'est ce qui te rend capable de devenir adorateur, c'est le fait que lui prend l'initiative de se dévoiler ou de se faire connaître par toi d'une manière exceptionnelle que les autres humains et les autres êtres, qui du reste sont commandés de louer le Seigneur, ne peuvent l'approcher. Ne peuvent l'approcher de cette manière-là. Quel privilège, quel bonheur que d'avoir été prédestiné par Dieu pour être adorateur. Alors quand toi tu deviens adorateur, moi je deviens adorateur, celui-là devient adorateur, celle-là devient adoratrice, nous formons ce qu'on appelle l'Église. Donc l'Église, c'est une communauté des adorateurs, de ceux que Dieu a choisis, qu'il a mis à part pour lui-même, afin que ceux-là n'aient pour vocation que l'adorer. Vous comprenez donc que l'adoration n'est pas un chant. L'adoration n'est pas une chanson. L'adoration, c'est une fonction spirituelle que Dieu accorde à qui il veut afin de l'exercer sur base de la perception ou de ce qu'il voit en Dieu. Et ce qu'il voit là, il admire ça. C'est pourquoi David pouvait dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Et plus loin, dans Psaume 27, il dit, le désir, j'ai un désir ardent, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel afin de contempler la gloire de l'Éternel. C'est la contemplation de cette gloire-là qui apporte non seulement la réconciliation avec Dieu, mais ça apporte aussi la paix, ça apporte la satisfaction et ça apporte le repos de nos âmes. Notre repos se trouve dans notre appel à être des adorateurs. C'est quand nous adorons que nous sommes comblés au-dedans de nous-mêmes et toute
les aspirations que nous avons à la réjouissance, au bonheur, trouvent leur satisfaction dans la présence de Dieu alors que nous l'adorons. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses que nos cœurs désirent. La Bible dit, le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Nos cœurs sont remplis de beaucoup d'aspirations, de choses que nous pensons que si j'ai cette chose, je serai heureux. Si je me marie, je serai heureux. Si je guéris de cette maladie, je serai heureux. Si je trouve la solution à ce problème d'argent, ou de ceci ou de cela, je serai heureux. Mais nous nous rendons compte de la vanité de la vie. Parce que chaque fois que nous arrivons à cette chose-là que nous pensons que lorsque nous l'aurons, nous serons heureux et bénis, du coup, nous ne sommes pas satisfaits. Et il y a encore un autre besoin qui naît. Pourquoi? Mais parce que Dieu nous a voulu ainsi. Il nous a voulu être satisfaits que par lui. Que par lui. Que par sa grâce. Et c'est ça l'Église. L'Église est une communauté, non pas de gens qui viennent pour chercher qu'est-ce que Dieu va leur donner qui va leur satisfaire, parce qu'il n'existe rien que Dieu puisse te donner qui va te satisfaire totalement. Ça n'existe pas. Et la seule chose qui peut te satisfaire totalement, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et c'est ça. Et lorsque toi tu es satisfait de cette manière-là et tu entres dans le repos, tu ne t'agites plus, ta vie devient une vie paisible. C'est ce qui arrive à un homme dans la Bible qu'on appelle Asaph. Asaph était un chantre de l'Éternel, un serviteur de l'Éternel. Quand vous lisez le psaume 73, vous voyez ce qu'il est en train de dire là, que j'ai failli trébucher. Il dit, j'ai failli trébucher dans ma foi. Pourquoi? Parce que j'ai envié le méchant. J'ai regardé sa vie, il n'a pas de douleur. Il n'a pas de problème que moi j'ai. Cependant, il insulte l'Éternel, il se rebelle contre Dieu. Il ne suit pas la voie de Dieu. Mais, curieusement, tout ce qu'il fait marche. Quand il entreprend quelque chose, ça avance, ça va de l'avant. Mais moi, je ne fais que galérer et je ne fais que traverser des moments extrêmement difficiles. Et la Bible dit ceci, jusqu'à ce que je suis allé dans le sanctuaire. Et quand il est entré dans le sanctuaire, là, il a vu la fin du méchant. Et il dit, au sortir de cette expérience-là, dans le sanctuaire, dans le lieu d'adoration, du coup, sa vue ou sa perspective, sa manière de voir la vie et d'interpréter les réalités de sa vie avait complètement changé. Remarquez quelque chose. Il n'est pas devenu plus riche que le méchant. Il n'a pas reçu l'exaucement de toutes ses prières. Mais le fait qu'il soit seulement entré là-dedans, dans le sanctuaire, il dit, il a vu la fin du méchant. Et il a cessé de l'envier. C'est-à-dire, il a vu Dieu dans la splendeur de sa justice. Il a vu Dieu dans la beauté de son amour, de sa miséricorde, de sa sainteté. Et il a conclu que si Dieu est autant juste que je l'ai vu, le méchant n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir. En fait, sa prospérité n'est qu'éphémère. Pourquoi? Parce que le jugement est en train de venir. Et il a dit, qui d'autre j'ai dans les cieux si ce n'est toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir à aucun autre, sinon en toi. C'est ça l'adoration. Il dit, je ne prends plaisir à aucun autre, sinon en toi.
Éternel, tu es tout pour moi. Il a compris que avoir Dieu, c'est avoir tout. Il a compris que c'était un privilège qu'il avait traversé de temps de manque, de dénuement, de difficultés, de manque. Il manque ceci, il manque cela. Il s'est dit, mais à quoi bon de servir Dieu? À quoi bon de rester attaché à Dieu? Qu'est-ce que j'ai gagné en me soumettant à des restrictions, en obéissant à Dieu? J'aurais pu me réjouir comme les autres se réjouissent. Mais je me suis réservé à cause de la passion et de l'amour pour Dieu. Et quand il entre dans le sanctuaire, il comprend que la récompense qu'il va recevoir de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est lorsque notre pensée est totalement focalisée sur Dieu, sur ce qu'il est, alors nous sommes l'Église. Alors nous sommes l'Église. Alors aller à l'Église a un sens. Pourquoi? Parce que c'est pour cela que l'Église existe. L'Église existe pour offrir un don que personne d'autre ne peut recevoir autrement que par l'Église. Jean chapitre 3, verset 16, dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez suivi ça? Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné quoi ou qui? Son Fils. Le don, c'est son Fils. Le don, ce n'est pas la vie éternelle. La vie éternelle est un effet d'entraînement du don. Le don, c'est le Fils. Dieu ne peut pas t'aimer au-delà de Christ. Le maximum de l'amour et de l'attention de Dieu pour toi se résume en la personne de Christ. Il t'a tellement aimé qu'il t'a donné Christ, son Fils. Pourquoi? Il t'a donné le Fils parce que le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Ce qui veut dire que Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a donné lui-même. Le plus grand cadeau que tu n'aies jamais reçu te vient de Dieu. Et ce cadeau-là, c'est Dieu lui-même. Et le problème que nous avons dans la vie chrétienne aujourd'hui, c'est que du haut de la chair, l'Église a été transformée en une communauté purement sociale. On a besoin de ceci, d'être béni, d'avoir ceci ou cela. Ce n'est pas mauvais d'avoir des besoins et de les exprimer à Dieu. Et Dieu est notre Père. Il veut nous écouter. Il veut entendre nos prières qui s'élèvent vers lui et qui demandent, qui expriment le désir de cœur, de choses que nous n'avons point à manger, n'avons point à boire, n'avons pas de mariage, nous n'avons pas de voyage, nous avons ceci et cela. Nous prions que le Congo soit transformé, etc. Dieu veut ces prières-là. Cependant, ce n'est pas pour ça que l'Église existe. C'est-à-dire transformer ces choses-là en objectif ultime de l'Église, c'est abuser de l'Église. C'est comme un congélateur, il est fait pour réfrigérer les vivres frais, et vous voulez allumer un feu à l'intérieur. C'est abuser de l'objectif pour lequel ça a été fabriqué. C'est quand même une micro-onde. C'est fait pour réchauffer la nourriture, etc., de l'eau et la nourriture. Et vous voulez réfrigérer les choses là-dedans. Malgré votre bonne volonté, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi l'Église ne marche pas pour beaucoup de gens. Ils disent, je suis venu à l'Église, on nous a dit que non, si vous priez, Dieu va vous bénir.
On nous a dit que si vous jeûnez, Dieu va faire ceci pour vous. Si vous donnez la dîme, vous payez la dîme, Dieu va vous bénir autant. Mais j'ai fait toutes ces choses-là, je n'ai rien vu. Alors je quitte l'église. Mais justement parce que l'église ne fait pas pour ça. L'église est dans la pensée de Dieu, une communauté des adorateurs où Dieu vient s'offrir à son peuple. Dieu vient se livrer. En d'autres termes, tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens un enfant de Dieu quand le désir vient dans ton cœur, le désir de connaître Dieu, le désir de découvrir qui est Dieu et de jouir de ce Dieu-là. Et c'est à ce moment-là que tu deviens un adorateur. Tu deviens un enfant de Dieu. Ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais terminer par le dernier aspect de notre thématique, de notre thème. L'Église, son chef et son message. Nous allons lire un texte dans Matthieu que vous connaissez. Certainement vous attendiez que je lise ce texte-là. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de Dieu, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est la parole du Seigneur. Ici, le Seigneur pose la question à ses disciples. Mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent Élie, un quelconque prophète. Et vous, qui dites-vous que je suis? Il pose la question à ses disciples. Alors qu'ils sont tous calmes, ne sachant quoi dire, Pierre prend la parole et il va dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, tout de suite de renchérir, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » C'est-à-dire, il n'est pas possible de me reconnaître ou de reconnaître mon identité à moins que le Père qui m'a envoyé ne rende cela possible en toi. Et c'était clair. C'est pourquoi Jésus a dit, mais qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent, ben non, mais tu es Jean-Baptiste, les autres disent, tu es Élie, un grand prophète, etc. On va donner toutes sortes de titres à Jésus. Mais Pierre prend la parole pour dire, non, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus insiste que non, le fait que tu aies connu ça est un acte de révélation qui vient de la part du Père. Car sans cet acte-là de révélation, tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas me connaître ou m'identifier comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, ce que je suis exactement. Tu ne peux pas être en mesure de m'identifier si Dieu ne rend pas cela possible. Et il poursuit en disant, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il a cité le Père dans l'acte de la révélation et il se présente lui-même à eux comme le fondement de l'Église. Regardez.
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, sur la base de cette pierre-là, quelle est cette pierre-là? C'est-à-dire la révélation de moi comme fils de Dieu, comme le Christ comme fils de Dieu. Sur base de cela, je bâtirai mon église. Il s'approprie l'église et il dit qu'il est le fondement de l'église. L'église sera bâtie sur lui. En d'autres termes, l'église n'est pas seulement quelque chose qu'il fait, mais c'est quelque chose qui émerge de lui. Ce n'est pas quelque chose qu'il bâtit indépendamment, distinctement de lui-même. Mais lui-même donne sa vie et sa vie et sa personne devient le fondement sur lequel l'Église est bâtie. Et c'est ainsi qu'il devient le chef de l'Église. Et comment il va bâtir? Quelle est cette pierre-là sur laquelle il bâtit l'Église? Cette pierre-là, c'est lui-même le Seigneur. C'est lui-même le Seigneur. Et comment il le fait? Il le fait au travers de l'œuvre qu'il va accomplir à la croix, qui est le fondement sur lequel il va bâtir les autres vies qui vont être érigées sur cette vie, qui est sa propre vie qu'il donne. Car le bon berger donne sa propre vie pour ses brebis. Bien-aimés dans le Seigneur, et remarquez aussi une chose qu'il dit, qu'il bâtira. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Dans le futur, je le ferai. Et il le fera à quel moment? C'est quand il va à la croix qu'il va bâtir cette église-là. C'est-à-dire, il va placer le fondement qui va permettre à tout l'édifice de reposer sur ce fondement-là. Et ce fondement-là, c'est sa propre vie et l'œuvre qu'il va accomplir à la croix. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, la croix n'est pas un malheur qui est arrivé à Jésus-Christ. Il est vrai, il est possible de regarder ça de loin, de l'extérieur, et dire, pensez que non, la croix, c'est quelque chose de malheureux qui est arrivé à Jésus, mais heureusement que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Non, la croix n'est pas quelque chose de malheureux qui est arrivé à Jésus. La croix est le fondement même de cette église qu'il va bâtir. C'est un travail de son âme, c'est le travail de son cœur. C'était le désir de son cœur. C'était la raison pour laquelle il est venu dans le monde. Pour être sacrifié. Pour se sacrifier. Pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Rien de tout ce qu'il a fait comme miracle ne peut être égalé à la croix. Les miracles et les guérisons que Jésus a faites, a démontré, ne peuvent pas être égalés à la croix. La croix est supérieure aux paralytiques en train de marcher, les aveugles en train de voir, de recouvrer la vue, des malades être guéris. La croix est plus élevée que ça. Pourquoi? Parce que l'œuvre qu'il accomplit à la croix, c'est l'œuvre du dévoilement de ce qu'il est. C'est l'œuvre par laquelle il dévoile à tous ceux-là qu'il a appelés comme des adorateurs, il leur dévoile ce que Dieu est. Il leur dévoile ce que Dieu est. Et en le regardant à la croix, on peut voir la gloire de Dieu. C'est pour la croix qu'il est né. La croix est plus glorieuse que tout autre acte que Jésus ait posé. La croix est ce que lui a fait pour rendre Dieu disponible, pour
pour réconcilier l'homme avec Dieu et ouvrir la voie et la porte à l'homme de pouvoir venir vers Dieu, se réconcilier avec lui, et en se réconciliant avec lui, qu'il ait la possibilité de le voir, Dieu, dans sa gloire et de l'adorer. C'est ce qu'il a fait à la croix. La croix, c'est ce qu'il a fait, et la résurrection, c'est ce que son Père a fait. En d'autres termes, la résurrection, c'est la performance de son Père. Par conséquent, la croix est l'expression de la confiance du Fils dans son Père. Laissez-moi expliquer ça, expliciter. La croix, le fait qu'il s'offre, vous vous rappelez, à Gethsemane, peu avant qu'il n'aille à la croix, il a eu un moment de prière. Et pendant qu'il était en train de prier, il dit à son Père, « Père, s'il est possible d'ôter cette coupe. » Et le Père a fait revenir la coupe comme pour dire, « C'est ce que je veux pour toi. » Et pourquoi le Père voulait ça? Parce que la croix, ou cette coupe-là, c'est-à-dire la souffrance de Jésus à la croix, était le paiement qui allait permettre aux hommes, qui allait permettre à Dieu de pardonner aux hommes leurs péchés, c'est-à-dire les élus dans les cas d'espèce, mais aussi c'était un sacrifice qui allait permettre aux hommes de venir vers Dieu sans être condamnés, car ce sacrifice-là ôte la condamnation de l'homme sur l'homme, la condamnation de Dieu ou de la justice de Dieu sur les hommes. Et donc, la croix de Jésus-Christ, quand il a accepté, il a dit, non pas Père, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. En ce moment-là, il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que d'une part, il a fait deux choses. Je voudrais garder votre attention sur ça. Sinon, si vous me ratez ici, vous allez avoir du mal à vous retrouver. Il y a deux choses que la croix accomplit. Il y a plusieurs choses que la croix accomplit, mais je voudrais les résumer en deux choses. La première chose que nous comprenons très facilement, c'est celle-ci. C'est que par le sacrifice de la croix, il a payé ce que la justice de Dieu exigeait de la part des hommes, à pouvoir payer pour que leurs péchés ou que nos péchés soient pardonnés. Dans ce sens-là, Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Et le fait qu'il est mort pour nos péchés, Dieu ne peut plus nous demander de payer nos péchés, payer pour nos péchés. La justice de Dieu ne peut plus nous exiger et dire que vous avez brisé la loi de Dieu ici, vous devez payer. Non, Jésus a déjà payé pour moi. Jésus a déjà payé pour moi, donc je ne suis plus condamnable. Je suis pardonné, je suis purifié. Ça, c'est la première chose. Et la chose que nous comprenons, nous tous. Et ça, nous disons que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle parce que ce que Jésus a fait, c'est ce que chacun de nous devait faire individuellement afin de rencontrer les exigences de la justice de Dieu qui demandait réparation à cause du péché que nous avons commis contre Dieu. Si tu es là, tu es honnête, tu vas reconnaître que non, tu es un pécheur, n'est-ce pas? Je suis un pécheur, malgré ce micro entre les mains, je suis un grand pécheur. Donc je devais moi-même payer pour mes péchés. Mais Jésus a pris ma place et il a payé pour moi, à ma place. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ce que je ne pouvais pas faire, Jésus l'a fait. Et la justice de Dieu, quand elle a vu le paiement que Jésus a versé, qui est son sang, il a dit, ce sang a de la valeur et de la pureté, qu'il est capable d'effacer tous les péchés que Baron a commis, que Gisèle a commis, que Diego a commis, que chacun de nous a commis. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mes frères et sœurs,
la deuxième chose que la croix de Jésus-Christ a faite, et nous devons faire très attention à ça, et c'est important pour nous, la deuxième chose que la croix de Jésus-Christ a faite, a accompli, la voici. La croix de Jésus a révélé que Dieu est digne de confiance lorsqu'il propose une solution. Lorsque Dieu fait quelque chose, il est digne de confiance. C'est-à-dire, c'est la bonne nouvelle en dessous de la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle dans la bonne nouvelle. Sans cette deuxième bonne nouvelle, qui est la première bonne nouvelle, il n'y a pas de bonne nouvelle pour nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là est que ce que Dieu fait pour nous n'est valable que dans la mesure où ce dont lui-même nous délivre, il n'en deviendrait pas victime demain lui-même. Je reprends. Ce dont Dieu nous délivre, c'est quoi? C'est du péché. Ok? Il vient nous affranchir du péché et nous pardonner nos péchés. Mais si, après 2 ans, après 5 ans, lui-même tombe dans le péché dont il nous a délivrés, la délivrance qu'il nous avait accordée n'a pas de sens. Elle est fragile. C'est-à-dire que notre délivrance, les délivrances qu'il nous a accordées du péché, repose sur sa capacité lui-même à ne pas devenir victime du péché demain. Parce que s'il le devient demain, la délivrance qu'il nous avait accordée est caduque et sans valeur. Elle n'a pas de sens. Et pourquoi? Parce qu'à la croix, Dieu ou Jésus était en train de traiter avec la justice de Dieu. Le paiement qu'il a versé, il ne l'a pas versé à Satan. Certains penseraient que non, Jésus a payé notre dette. Il a payé à qui? À Satan. Donc Satan ne peut plus me déranger. Jésus a déjà payé pour moi. Il t'a déjà donné, il t'a déjà payé ma dette. Jésus n'a pas payé la dette de nos péchés à Satan. Il l'a payé à qui? Il a payé à Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même dépend de Dieu pour pouvoir pardonner et pour pouvoir vivre, pour être. Dieu dépend de Dieu. Donc Dieu dépend de sa justice. Donc à la croix, Jésus était en train de traiter avec la justice qui faisait des exigences. Et il a payé à la justice de Dieu. La justice de Dieu a pris acte de du paiement qui a été versé. Et ce paiement-là étant accepté par la justice de Dieu, c'est ce qui a autorisé Dieu à pouvoir sortir Jésus d'entre les morts. Donc sortir Jésus d'entre les morts est la preuve que le paiement qu'il avait versé à Dieu, c'est-à-dire à la justice de Dieu, a été accepté. Et par conséquent, il n'a plus le droit de rester, n'a plus l'obligation de rester dans le tombeau. C'est comme ça que Dieu l'a fait sortir. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que si demain ou après-demain, 1 année, 10 ans, 20 ans après, Dieu lui-même tombe dans le péché, ou il succombe au coup du péché, eh bien, le salut qu'il nous avait donné n'a plus de sens. Par conséquent, à la croix de Jésus, Jésus devait prouver 2 choses. 1, que Dieu est juste, que Dieu est parfait et qu'il n'est pas capable de pécher
et qui ne péchera jamais, même si on lui donnait des milliards, 100 milliards d'années à vivre, le péché n'entrera jamais dans le périmètre de là où il est et de là où il habite, c'est-à-dire dans son être. Et son être est constitué de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus a démontré à la croix que dans le concert, dans l'entente, dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le péché n'entrera jamais, qui sera de nature à les opposer l'un à l'autre et à les désintégrer. Le péché a atteint les anges. Dieu a créé les anges, Dieu a créé les hommes, etc. Mais les anges ont été atteints par le péché. Satan, un jour, a eu envie de devenir comme Dieu. Je me lèverai, je monterai sur la montagne du Très-Haut, et je deviendrai comme le Très-Haut. Voyez-vous? La bénédiction qu'il a reçue d'être puissant, d'être un être glorieux, créé par Dieu et pour Dieu, ça l'a amené, ça ne l'a pas empêché tout au moins, à désirer défier Dieu et à vouloir devenir comme Dieu et par conséquent à commettre le péché. Les hommes de leur côté, eux aussi, créés d'ailleurs à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Aucun autre être n'est créé à l'image, la ressemblance de Dieu, même pas les anges. Mais les hommes ont succombé à la tentation de Satan qui a dit, le jour où vous mangerez de ce fruit-là, Dieu sait que vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme lui. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule entité. C'est Dieu qui nous reste. Va-t-il lui aussi tomber au mal, dans le mal ou pas? C'est pourquoi ce que Christ fait à la croix est fort et puissant. Pourquoi? Parce que, au travers de son œuvre de la croix, il est en train de démontrer que dans la communion de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le péché n'entrera jamais. Et puisque le péché n'y entrera jamais, le trône de Dieu reposera toujours sur la justice et sur la sainteté, de sorte que tout ce que Dieu fait sera toujours soutenu par ce qu'il est. Il est saint, il est saint, il est saint. Jésus a démontré, parce que avant d'aller à la croix, il est passé par Gethsemane. C'est le moment où on attendait, on pouvait voir au moins un conflit entre eux, entre lui et son Père. Parce que clairement, il est en train de demander, Père, s'il n'y a pas moyen que tu puisses ôter cette coupe de moi. Il était envoyé par le Père pour prendre la coupe, c'est-à-dire mourir pour les pécheurs. Mais il arrive là, dans son humanité, il réalise le poids, la force de cette punition-là, et il veut demander à Dieu de laisser partir la coupe. Mais il exprime son attachement indéfectible à Dieu, son attachement soutenu à son Père, disant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et en disant cela au Père, il a glorifié le Père. Il a exalté et il a démontré que de tout ce que moi, Jésus, je sais et je connais, il n'y a rien qui soit meilleur que chercher à satisfaire le cœur de Dieu. Car lorsque le cœur de Dieu est satisfait, eh bien, je suis satisfait et tout autour de moi est satisfait. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Ceci veut dire qu'à la croix, il a démontré que sa relation avec son Père, qui est la fondation de notre salut, ne peut être affectée par le péché. Et en cela, il a révélé la justice de Dieu. C'est la justice qui soutient un royaume. Il a révélé la justice de Dieu. C'est ce que Paul nous dit dans Romains. Regardez.
Romains chapitre 3, partie verset 23. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste. Il ne peut pas être capable de justifier les autres si en lui il y a l'injustice, si en lui il y a le péché. Et non seulement qu'il y a le péché, mais il y a la possibilité qu'un jour le péché puisse entrer en lui. Il dit non, il a démontré par l'œuvre de la croix que dans sa nature, Père, Fils, Saint-Esprit, il reste un Dieu juste. Et c'est sur base de cette justice-là qu'il va bâtir son Église. C'est sur le fondement de cette justice-là qu'il va bâtir son Église. Quand il dit à Pierre, tu es pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est ce qu'il veut dire. Il veut donc dire qu'il est lui-même le fondement de cette Église. Et en cela, il devient le chef même de l'Église. Il est chef, non pas par nomination, comme on l'a dit, ou par domination. Il est chef parce qu'il s'est identifié lui-même à nous. Et il a porté toutes nos faiblesses que nous avions, mais sans commettre le péché lui-même. Et le fait qu'il n'ait pas commis le péché le qualifie comme le fondement le plus solide sur lequel nous pouvons nous reposer pour notre salut, pour notre délivrance. Alléluia. Quand il a pris notre place, il a obéi parfaitement à Dieu au point qu'il est devenu le premier homme à être sauvé par les œuvres. La preuve de sa justice, c'est que lui-même a marché dans la justice de sorte qu'il a obéi à toutes les lois et toute la loi de Dieu, et en obéissant à toute la loi de Dieu, il devient le premier homme qui ait obéi parfaitement à Dieu. Par conséquent, Jésus, c'est un homme qui a été sauvé par la loi, par son obéissance à la loi. Jésus, c'est le premier homme que Dieu a sauvé, et puisque Dieu l'a sauvé, il l'a sorti même de la mort, et il l'a fait monter au ciel, il l'a fait asseoir à sa droite. Il est le premier homme, le premier exemplaire. En d'autres termes, il y a au ciel un homme qui nous a déjà précédé là-bas, qui a gagné le salut de Dieu, mais il l'a gagné non pas par la grâce. Il a gagné ça par mérite. Il mérite d'être sauvé et d'aller et de s'asseoir avec Dieu. Et le fait qu'il est allé s'asseoir avec Dieu, à la droite de Dieu, est la preuve qu'un jour, tous ceux-là pour qui il s'est substitué, à la place duquel il s'est substitué, iront aussi là pour être avec lui. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, verset 24, il est en train de prier et dire, Père, je prie pour que tous ceux-là que tu m'as donnés viennent et soient là où moi je suis, afin de voir ta gloire, ma gloire, afin qu'ils voient ma gloire. Et Jésus a fait cela, fait que nous puissions voir sa gloire, car c'est sa gloire qui va nous satisfaire totalement. Dieu a approuvé Jésus sur base de sa performance. Il devient donc notre chef en mourant, pas seulement pour nous, mais aussi et surtout avec nous. De sorte que la justice que nous acquérons n'est pas notre, mais elle est sa justice. Parce qu'il est le premier à avoir obéi totalement et parfaitement à Dieu. Et Dieu l'a approuvé.
Il ne nous a pas sauvés en disant, suivez maintenant mon exemple. Copiez-moi maintenant. Faites comme moi j'avais fait. Non. Il ne nous sauve pas en nous demandant de lui emboîter le pas. De copier ce que lui avait fait. Faites comme moi. Non. Il nous sauve en devenant nous. C'est-à-dire, il nous sauve en s'unissant avec nous. De sorte que ce que lui fait devient à nous. De sorte que nous n'avons pas nos œuvres qui nous appartiennent à nous à propre. Mais nos œuvres sont des œuvres que nous empruntons de lui. Parce qu'il est mort ensemble avec nous. Jésus n'est pas mort pour être le meilleur exemple, pour que chaque chrétien se lève le matin et dise, Dieu, fais-moi comme Jésus. Je deviens comme lui. Comment il faut faire? Il faut prier 3 fois, il faut lire la Bible, il faut faire ceci. Non. Jésus nous a donné sa justice. Non pas notre propre justice. Donc, ne cherche pas à faire des choses pour être accepté par Dieu. Parce que tu es accepté au travers de quelqu'un d'autre. Du fait que tu es uni avec Christ. Donc ta justice n'est pas ta propre justice. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans les Philippiens. Disons, ce texte-là, il est intéressant, je l'aime bien. Il dit ceci dans Philippiens. Écoute son langage. Et son langage nous permet de comprendre la beauté de l'évangile et de savoir ce que lui a fait, ce que Christ a fait. Regardez, à partir du verset 7. Vous pouvez lire à la maison à partir du verset 1er. Bon, je vais lire à partir du verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Voyez-vous? Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, donc la justice, celle qui vient de la loi, ce qui implique, voici les étapes qu'il faudrait amorcer pour pouvoir être accepté par Dieu. Donc il n'y a pas une liste de choses à faire. Pourquoi? Parce que je suis mort avec lui. Il n'est pas seulement mort pour moi. Si, il est vrai, il est mort pour moi. Mais il est mort pour moi en mourant avec moi. Parce qu'en mourant avec moi, dans cette union-là, il y a un échange qui se fait. Lui prend mes péchés et moi je prends sa justice. Donc je n'ai plus une justice que je fabrique ou que je produis à force de vouloir devenir une bonne et meilleure personne. N'avons-nous pas échoué plusieurs fois devant les péchés? Certains péchés qui s'accrochent à nous. Pasteur, mais je vais abandonner ça, je n'arrive pas. Je vais abandonner la porno, je n'arrive pas. Je vais abandonner insulter, l'orgueil, la colère, je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait que tu comprennes la leçon de l'évangile. Et la leçon de l'évangile, c'est que Jésus n'est pas mort seulement pour toi. Si, il est mort pour toi, mais il est mort pour toi avec toi. C'est-à-dire, tu es mort avec lui et tu es ressuscité ensemble avec lui. C'est écrit dans Éphésiens. Hein? J'aimerais vous montrer ça dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Écoutez maintenant, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, qu'est-ce qu'il a fait? Nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble
et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc Dieu nous a rendus à la vie ensemble avec lui. Ça veut dire que s'il nous a rendus à la vie ensemble avec lui, ça veut dire que nous étions morts avec lui. C'est pourquoi quand il a rendu à la vie, il nous a rendus aussi à la vie ensemble avec lui. Quand il a ressuscité, il nous a ressuscité ensemble avec lui. Quand il est monté au ciel, nous sommes montés au ciel avec lui. C'est ce qui fait que tu ne peux pas hériter de quelque malédiction que ce soit. Tu hérites de la justice de Christ. Alléluia. Donc ne va pas aller te faire couper les liens ou faire te couper quoi que ce soit. Pourquoi? Mais parce que tu es mort avec Jésus. Il n'est pas mort pour toi. Et il te dit, voici les techniques pour vaincre Satan. Voici les techniques pour vaincre le péché. Voici les techniques pour être béni et entrer dans sa destinée. Non. Parce que nous sommes morts avec lui. Ce qui est à lui devient à nous. Ce qui est à nous devient à lui. C'est pourquoi Galates chapitre 2, verset 20 dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il vit en moi. » Mais pasteur, il vit en moi, mais je vois encore... Oui, c'est ça le problème. Il vit en toi, mais tu vois encore des choses. Nous ne sommes pas conduits par la vue, nous sommes conduits par la foi. Nous croyons ce que Dieu a fait. Quand Dieu te regarde, il ne te voit pas toi, il voit Jésus en toi. Et il t'accepte à cause de ça. C'est pourquoi Dieu accepte tes prières. Quand tu pries, Dieu t'écoute. Pourquoi? Mais parce qu'il voit Jésus en toi. Il ne voit pas les diables, il ne voit pas ton oncle, ton grand-père en toi. Il voit Jésus. Pourquoi? Tu as été uni avec Christ. Mais pasteur, moi je ne sens pas ça. C'est ça le problème. Si tu veux sentir les choses, tu ne vas pas les saisir, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je retourne à Philippiens chapitre 3. L'apôtre Paul dit ceci au verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Voyez-vous, bien-aimés mon Seigneur, l'apôtre Paul, il dit qu'il se tient devant Dieu sur base de la justice de Christ, non pas sa propre justice. Christ devient le chef donc en mourant pour nous et en mourant avec nous. Et en cela, puisque nous sommes unis avec lui, il devient celui qui nous amène vers Dieu. Selon 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Il devient celui qui nous amène vers Dieu. Parce que c'est sa justice et sa sainteté qui nous amènent à Dieu, à sa gloire, à sa présence et donc à son Église. Tu es membre de l'Église. Cette Église qui est la famille des adorateurs, la famille des enfants de Dieu, qui sont déjà morts et ceux qui sont encore vivants. Nous formons tous un seul et même corps que nous appelons le corps de Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Et l'église locale que nous voyons ici, telle que Pont de Grâce, c'est une expression géographique, locale, physique, à Lingwala ou à Kinshasa, d'une réalité plus grande à laquelle nous appartenons. Et cette réalité, c'est que nous sommes unis avec Dieu par Jésus-Christ. Et ce qui est à Jésus est à nous. Du coup, lorsque nous regardons Christ, nous voyons en lui la gloire de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique dans 2 Corinthiens, chapitre 4, partie du verset 3.
ces choses sont vraies, bien-aimé dans le Seigneur, que tu les sentes ou que tu ne les sentes pas. Ce n'est pas une affaire de sentir. Oh bien pasteur, pendant que tu dis, moi je ne sens rien. Oui, je suis même content que tu ne sentes rien. Parce que si tu sens, dès que tu arrives à la maison, on t'énerve, tu ne vas plus sentir la même chose. Mais ces choses sont vraies parce qu'elles sont écrites. C'est parce qu'elles viennent de la parole de Dieu. Et en tant que telles, elles sont vraies. Et nous y croyons. Regardez ce que la Bible dit. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. L'évangile de la gloire de Christ. Quand il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, il est le fondement de cette église, il a donc bâti l'évangile, enfin l'église sur l'évangile, qui est la gloire de Christ. La gloire de Christ est le fondement de l'évangile, de l'évangile et donc de l'église. Ça veut dire que le but que Dieu poursuit dans la vie de tout celui qui est bâti sur ce fondement-là, qui est Christ et qui est l'évangile, c'est de devenir comme Christ. Et tu deviens comme Christ en focalisant ton attention sur lui. Quand ton attention est focalisée sur lui, tu es en train de le contempler. Il y a une troisième personne qui entre en jeu, c'est le Saint-Esprit. Il commence à te transformer jusqu'à ce que tu ressembles à ce que tu es en train de voir. Si tu ne le vois pas, tu ne vas pas ressembler à ce que tu n'as pas vu. 2 Corinthiens chapitre 3, c'est écrit dans les textes. Je voudrais vous emmener un texte. Regardez. À partir de 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se reconvertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, vous écoutez ça? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, dont nous contemplons l'évangile. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et ça, c'est l'Esprit qui fait ce travail-là. Quand il dit, sur cette pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, il parlait pour le compte de la Trinité. Il parlait pour le compte de 3 membres, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et maintenant, lorsque nous regardons à l'évangile, nous regardons à la gloire de Christ, l'Esprit de Dieu fait quelque chose. Il nous transforme à ressembler à lui, à ressembler à Jésus. À ressembler à Jésus, ça veut dire quoi? Je vais amener ça dans la vie pratique parce que tu te demandes, mais de façon pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je voudrais que tu pratiques ça déjà demain lundi, quand tu vas au bureau. La gloire de Christ, quand nous la regardons, nous sommes miraculeusement transformés en la même image. Et la gloire de Christ que nous contemplons, c'est lui attaché à la croix. L'apôtre Paul dit ceci: je n'ai pas voulu entendre autre chose ou apprendre autre chose parmi vous, sinon Christ et lui crucifié. C'est-à-dire, je voudrais que parmi vous, vous n'ayez qu'un seul objectif, c'est de vivre et d'être comme Jésus, qui a été crucifié en vue de glorifier son Père, de satisfaire le cœur de son Père. C'est pourquoi
Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, 1, qu'il renonce à lui-même, 2, qu'il porte chaque jour sa croix. C'est ça. Qu'il porte chaque jour de sa croix et me suive. La croix, c'est quoi? La croix, c'est la réaction du monde. C'est le traitement que le monde a réservé à celui qui est venu du Père et qui n'a jamais commis le péché et qui a marché dans la sainteté, qui a plu totalement à Dieu. La croix est la preuve de son identité comme fils de Dieu, comme un homme en qui il n'y a point de péché. Toi aussi, dans ce monde, alors que tu marches, tu dois avoir la croix imprimée sur toi. Ça veut dire que ton attachement à Dieu va te provoquer la résistance du diable, des hommes et des circonstances. Mais ces choses-là ne vont arriver que pour attester ton identité, attester qui tu es véritablement. Et la preuve que tu lui ressembles, comme lui, tu vas joyeusement dire au Père, Père, non pas ce que moi je veux, mais que ta volonté soit faite. Dans la vie pratique, ça veut dire quoi dans ton foyer? Dans ce débat entre toi et ton mari, toi et ta femme, ton engagement à rester attaché à ce que Dieu veut va t'amener la persécution de ton mari, de ta femme, de sorte que pour que tu vives en paix avec elle ou que tu vives en harmonie avec lui, tu as besoin de porter la croix. Car la croix révèle la gloire de Christ. Pourquoi? Alors là, j'arrive là où je voulais vraiment arriver. Dieu merci. Philippiens. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5. La Bible dit quoi? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. C'était son droit, il était Dieu, enfin il est Dieu, et égal, en tant que tel, il est égal à Dieu, le Père. Mais il n'a pas regardé cette égalité comme quelque chose à laquelle il doit s'accrocher. Ah non, je suis Dieu, je ne peux pas laisser. Non, tu veux que j'aille mourir pour les gens là-bas, mais moi je suis Dieu, ce n'est pas mon rang, ce n'est pas mon travail. Et il aurait raison. Mais il ne s'est pas accroché à cela. Il a laissé aller son droit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a obéi à qui? À son Père. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La gloire qu'il y a dans l'évangile ou à la croix, c'est de voir le Fils se dépouiller et accepter la volonté de son Père, se dépouiller de son droit, de son privilège. Il n'a pas cessé d'être Dieu, non. La kenose, comme certains théologiens en parlent, il n'a pas cessé d'être Dieu, il est resté Dieu, mais il s'est distancé des privilèges associés à son rang, à son statut. Il a accepté de se dépouiller et de venir sur la terre pour faire la volonté de son Père et aller jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. C'est-à-dire que Dieu voudrait que nous devenions aussi comme Christ. C'est-à-dire dans ton foyer, dans ta vie. Parfois, tu as raison dans ce que tu es en train de dire. Mais est-ce que parfois tu peux accepter d'avoir tort juste pour qu'il y ait la paix entre toi et ton mari ou ta femme? Y a-t-il de choses dont tu dois te distancer et dire « je laisse tomber »
je ne veux pas me battre pour ça. Je laisse ces terrains-là. Mais je veux faire ce qui plaît à Dieu. Parce que je te laisse ça, non pas parce que toi tu as raison, mais parce que je voudrais te gagner à Christ. Et le moyen de te gagner, c'est d'accepter un tort que je n'ai pas, que je ne mérite pas. De devenir, avoir une philosophie de vie. C'est ce qui nous manque dans notre pays aujourd'hui. Nous avons tous les minéraux du monde, mais nous avons toute la misère du monde au même moment. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas se dépouiller, ne veulent pas de la croix. Il n'y a pas un moment où on a besoin de la croix autant que maintenant, dans la gestion de la chose publique. Dans n'importe quel bureau on va te mettre, tu peux montrer le doigt autre, hein, tu sais qui dit ou je ne sais pas moi qui là. Mais toi, là où tu es, là où tu as une petite responsabilité, tu travailles, tu es quelqu'un, tu es embauché comme une femme de ménage quelque part. Tu voles les choses que tu as trouvées au lieu du travail. Parce que tu crois que c'est en accumulant que tu vas être béni et tu vas être heureux. Ce n'est pas en accumulant, c'est en te dépouillant. En te dépouillant, comme Christ s'est dépouillé. Il est devenu grand parce qu'il s'est dépouillé. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pour cette raison-là que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. C'est pour cette raison-là que toi, ce que tu fais n'avance pas. Parce que au cœur de toutes ces choses se trouve le désir d'améliorer ta vie. Mais tu ne peux pas améliorer ta vie si la vie des autres ne s'améliore pas. C'est en cherchant à améliorer la vie des autres que tu vas améliorer la tienne. Un jour, une femme est morte. Je crois que c'est Tabitha, hein, dans le livre des apôtres. Les gens sont venus pour dire à Pierre, non, 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 pas elle en tout cas. Elle ne peut pas mourir comme ça. Regarde ce qu'elle a cousu pour nous. Regarde ce qu'elle a fait pour nous. C'est-à-dire que ce dont elle s'est dépouillée dans sa vie pour faire dans la vie des autres devient une raison pour sa résurrection. Et Pierre va aller, va prier sur elle, elle va revenir à la vie. Mes frères et sœurs, nous sommes l'Église lorsque nous devenons la lumière du monde. Et le message que nous devons donner au monde, parce que nous disons l'Église, son chef et son message. Notre chef c'est Christ, nous l'avons compris. Nous avons compris que nous sommes l'Église des adorateurs. Mais nous n'avons pas encore compris notre message. Notre message, c'est que nous-mêmes, nous devenions semblables à Christ de manière à ce que les autres voient Christ transparaître au travers de nous. Vouloir être délivré de tous les démons, vouloir être délivré de toutes les maladies, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça l'évangile, parce que tout le monde veut ça. Même les non-croyants veulent ça. Mais vouloir devenir comme Christ, c'est-à-dire se dépouiller pour le bonheur des autres, ça, il n'y a que ceux qui sont passés par l'évangile qui peuvent avoir ça. Et la souffrance que nous endurons dans notre pays, c'est cela. Quand dans l'Église, le message qui domine l'Église, c'est le message de l'accumulation pour soi, des bénédictions, des destinées, des délivrances, etc. pour soi-même. Nous empêchons Christ à pouvoir se révéler dans notre pays. Nous empêchons Christ. Parce que nous devenons l'obstacle entre nous et le monde qui a besoin de lui. Le monde veut le voir. Il va le voir au travers de nous, de notre humilité, de notre dépouillement de soi, de notre renoncement de soi.
Et quand nous allons faire ces choses-là, nous allons voir la gloire de l'Éternel. Nous allons voir que les gens vont croire à ce que nous disons. Parce que, bon, c'est vrai, tu sais, le message de l'évangile, le message de l'église, c'est quoi? C'est l'évangile. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Les gens croient à cela plus lorsqu'ils voient ça dans nous que lorsqu'ils entendent ça de nous. Lorsqu'ils voient ça, nous agissons de cette manière-là. Ils voient ça. Ils vont recevoir, ils vont nous poser la question, où est votre Christ? Où est votre Église? Et ils auront envie de venir à l'Église. Mais si nous ne faisons pas cela, mais nous brandissons des bénédictions, oh, viens dans notre Église, pourquoi? Parce qu'en fait, l'évangélisation a disparu en fait de l'Église. Pourquoi? Parce que évangéliser, c'est amener quelqu'un à voir Christ, à rencontrer Christ. Mais nous vantons les mérites de notre Église. Et nous disons, viens prier chez nous et les problèmes vont s'arrêter. Donc on n'invite pas quelqu'un à percevoir Christ, mais on l'invite à venir expérimenter les choses et les biens, les bénédictions de Christ. Et chaque fois que quelqu'un vient et il a ces bénédictions-là, il développe l'égoïsme. Parce que ce n'est que la vue de Christ glorifié à la croix qui peut nous dire, ah, si lui a renoncé à ses droits et le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, ça veut dire que si moi aussi je renonce à mes droits, que je recherche la volonté du Père, Dieu va aussi me bénir ensemble avec lui. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi dans l'Église, la parole de Dieu qui doit être prêchée doit être une parole centrée sur la personne de Christ, car c'est ne qu'en voyant Christ de cette manière-là qu'on peut désirer devenir comme lui. Si tu ne le vois pas de cette manière-là, c'est-à-dire si la prédication ne t'expose pas Christ de cette manière-là, si tu ne le vois pas de cette manière-là, si tu ne le vois pas dans la gloire de son dépouillement, de son renoncement, tu ne vas pas envier cela, tu ne vas pas désirer ça. Et si tu ne désires pas ça, tu ne vas pas ressembler à cela. Et si tu ne ressembles pas à cela, tu n'as pas part à son héritage. C'est pourquoi il a dit, plusieurs viendront disant, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il dira, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Frères et sœurs, nous sommes Église et c'est le temps d'être Église. Et pour nous, être Église veut dire focaliser notre attention sur la personne de Christ. Car il est le fondement de l'Église, il est la base de l'Église, il est le chef de l'Église, il est le message de l'Église. Et il a fait de nous des messagers, il a fait de nous des lettres qu'il a écrites de sa propre main, que le monde autour de nous doit lire. Que nos familles, nos membres de famille, que nos amis, les gens que nous dirigeons, les gens qui sont autour de nous, doivent voir et lire. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, cette Église existe. Notre Église existe pour cette raison-là. Chaque fois que vous viendrez ici, nous vous placerons toujours en face de Christ. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en face de lui, vous le voyez, vous allez avoir envie de devenir comme lui. C'est ce que la Bible nous dit. Je termine par là. Éphésiens. Éphésiens 4, à partir 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire de l'Église.
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que nous lui ressemblions. Ce n'est pas jusqu'à ce que nous ayons toutes nos prières répondues. Nous pouvons avoir toutes les prières répondues ou exaucées, mais n'est pas ressemblé à Christ. Verset 14, afin que nous ne soyons plus enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dont les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Tu dois grandir, mon frère, ma soeur, tu dois grandir. Nous devons grandir en lui. Et comment on saura que nous avons grandi? L'amour. Nous aimer les uns les autres. Aimer l'église. Aime l'église. Aime cette église. Cette église, c'est ton église. Aime. Et quand tu aimes, tu vas te consacrer. Tu vas servir. Tu vas donner. Je ne suis pas obligé de venir ici avec des trucs. Donne, lundi, Dieu m'a dit qu'il va te donner 10 fois. Non. Je n'ai pas besoin de se faire ces trucs-là. Pourquoi? Parce que tu es un adorateur et une adoratrice. Quand tu le vois, lui, tu as envie de te dépouiller pour lui. Tu as envie de te dépouiller. Tu t'es dit, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à l'avancement de cette œuvre, de cette église? Tu peux devenir membre de cette église. La porte est grandement ouverte. Tu dois avoir ton église à toi. Tu es fidèle. Tu sers le Seigneur. Où tu te donnes. Tu aimes les autres. Tu as l'opportunité de servir. Et tu laisses aussi l'opportunité aux autres de te servir toi. Ne sois pas un chrétien les dimanches seulement. Ça fait 1 année que nous sommes en train de marcher ensemble dans cette église. Nous avons encore une autre année devant nous. Dans cette nouvelle année, marchons ensemble. Vivons ensemble. Soyons des frères. Soyons des sœurs. Soyons ensemble. Servons le Seigneur. Que chacun apporte sa pierre de contribution dans l'édification de ce travail que Dieu est en train de faire. Par cette œuvre, nous allons annoncer l'évangile dans cette ville. Car l'évangile, curieusement, est devenu rare. Nous avons besoin d'être intentionnels au sujet de l'évangile. Nous avons besoin de ta main d'association. Nous avons besoin de ton engagement. Aimons-nous les uns les autres. Apprenons à nous pardonner. Là où il y a des hommes, il y aura des frictions. Il y aura des problèmes. Il y aura des difficultés. Mais pardonnons-nous. Pardonnons-nous. Aimons-nous les uns les autres. La preuve de notre évangile, c'est notre amour les uns pour les autres. Le pardon. L'humilité. Baissons-nous en prière. Seigneur, merci. Repose de mes fardeaux. En toi je vivrai. Oh, en toi, Seigneur, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, Jésus. En toi je peux voir l'éclat de ta